mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Chers frères et sœurs, avant l'appel et le choix des 12 apôtres du Christ, Matthieu relate une série de miracles accomplis par Jésus. Tous les témoins de ces événements reconnaissent en Jésus un pouvoir divin. Dans l'évangile qui vient d'être proclamé, Jésus choisit 12 de ses disciples auxquels Matthieu attribue le nom d'apôtres. Ces 12 reçoivent un mandat du Christ d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute impureté. Pourquoi Jésus accomplit-il des miracles et des prodiges aux yeux de ses disciples avant de leur donner le pouvoir de chasser et de guérir? N'est-ce pas peut-être pour les montrer comment doivent-ils user du pouvoir dans la communauté ecclésiale et dans le monde? Si le pouvoir humain rime avec l'assujettissement de l'homme ou d'une société, l'oppression, la violence sur toute forme, le pouvoir divin, par contre, est un don de Dieu au service du prochain. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ a reçu pouvoir de Dieu son Père de sauver l'humanité. Jésus-Christ lui-même a donné pouvoir à ses disciples d'expulser et de guérir les malades. Il a aussi donné pouvoir à Pierre de gouverner son Église après sa résurrection. Par notre baptême, tous nous avons reçu pouvoir de guérir et de chasser les démons, de guérir les malades. C'est dans l'humilité, l'obéissance à la providence et à la volonté de Dieu, comme le fit Joseph, fils de Jacob, dans la première lecture que nous avons entendue, que se manifeste notre pouvoir pour le bien de tous. Joseph a usé du pouvoir qu'il a reçu de Pharaon pour protéger les peuples d'Égypte et les peuples de l'Orient de la famine qui sévissait. Jésus partage son pouvoir avec ses disciples pour qu'ils sauvent aussi des hommes et des femmes de l'emprise du mal. Que par l'intercession de Notre-Dame des prêcheurs, le Seigneur Jésus nous aide à faire bon usage du pouvoir divin et humain pour notre bien et le bien de l'humanité. Amen.